Bonjour, je m'appelle Raphaël et je vais vous montrer le théorème de Riesz. Si E est un K-espace vectoriel normé de dimension infinie, alors la boule unité de E n'est pas compacte. Donc je vais faire cette démonstration en 3 parties. Donc la première étape, et ainsi que la deuxième, c'est ce qui va nous servir à construire une suite de la boule unité qu'on ne pourra pas extraire une sous-suite convergente. Donc la première étape, je vais prendre F, un sous-espace vectoriel de E, et on va montrer que quel que soit A appartenant à E, il existe X appartenant à F, tel que la distance de A à F est égale à la norme de A à X. Ça, c'est ce qu'on va démontrer. Donc pour démontrer ça, on va tout simplement, on sait que la distance de A à F, c'est égal à la partie inférieure des X appartenant à F de la norme de A moins X. Si on prend un n fixé pour un n fixé appartenant à n étoiles, on sait que D, la distance de A à F plus 1 sur n ne minore pas cet élément. Cet ensemble ne minore pas cet ensemble. Donc, il existe un élément, xn appartenant à f, tel que la distance de A à f soit inférieure ou égale à la norme de A moins xn, qui lui-même est strictement inférieur à la distance de A à f plus 1 sur n. Donc, au fait, on a construit une suite xn en faisant varier n. En faisant varier n, on a déterminé une suite. Xn telle que la limite lorsque n tend vers plus l'infini dA moins xn est égale à la distance de A à f. Alors cette suite, on sait aussi que cette suite xn est bornée. Alors pour ça, on va le montrer. Donc la norme de xn, en utilisant une inégalité triangulaire, c'est plus petit que la norme de A moins xn plus la norme de A. Si on fait tendre n vers plus infini, on trouve que ça va vers la distance de A à f, qui est finie, plus la norme de A, donc qui est finie, donc la suite xn est bien bornée. Ensuite, comme f est un sous-espace vectoriel, j'ai oublié de le marquer, c'est un sous-espace vectoriel de E, et surtout, la dimension de f est finie. Et on utilise le fait que la dimension de f étant un sous-espace vectoriel de qui est fini, à ce moment-là, f est fermé. Donc, on peut extraire une suite. Il existe une sous-suite de xn qu'on va noter x de phi k qui est convergente vers x appartenant à f. Et à ce moment-là, on va en conclure assez rapidement. Comme la norme de A moins x, c'est égal à la limite, lorsque n tend vers plus infini, la norme de A moins x de phi k. Et comme x de phi k, c'est une sous-suite de xn, donc forcément, sa norme est égale à la distance de A à f. Donc, j'ai bien démontré qu'il existe un élément x appartenant à f tel que distance de A à f est égale à la norme de A moins x. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape. Alors, deux petits rappels rapidement sur les distances. Donc, on va prendre A appartenant à E, Y appartenant à F et lambda appartenant à K étoile.
Donc on va montrer la translation de la distance. Donc la distance de A à F, par définition, c'est égal à la partie, c'est la borne inférieure des x appartenant à grand F des A moins x. Ça, c'est aussi égal à la borne inférieure des u appartenant à F, comme F est un sous-espace vectoriel des A moins u plus y. Hop là. En fait, tout ceci parcourt F, donc on a bien l'égalité. Donc ça, on l'écrit d'une autre manière, ça va être la borne inférieure des u appartenant à F de la norme de A moins y moins u. Et ça, par définition, c'est la distance de A moins y à F. Donc là, j'ai démontré la translation. Maintenant, on va montrer la dilatation de la distance. Donc, si on a la distance de lambda à F, c'est égal à la borne inférieure des x appartenant à F des lambda A moins x. Alors ça, on va l'écrire d'une autre manière. C'est égal à la borne inférieure des u appartenant à grand F. On utilise encore que c'est un espace vectoriel. Donc c'est lambda A moins lambda u. On peut factoriser par lambda, donc c'est la norme, c'est la ah. Bon, je retrouverai le mot après. Le module, voilà, le module. Et donc ça, c'est bien égal à la distance de A à F. Donc j'ai bien la dilatation. Alors, dernière chose, on va montrer une petite propriété pour finir cette deuxième étape. Si f est différent de E, il existe A appartenant à E, tel que la distance de A est égale à 1 et norme de A est égale à 1. Donc on va faire la preuve de cette propriété. Donc pour ça, soit B appartenant à E privé de F, vu que F est différent de E, on est sûr qu'il existe au moins 1. Donc, d'après l'étape 1, il existe Y appartenant à F, tel que la distance de B à F est égale à la norme de B moins Y. Et vu que c'est deux points différents, puisqu'il appartient à F et que B n'appartient pas à F, cette distance est différente de 0. On pose à ce moment-là A égale à B moins Y sur la norme. Et il reste à vérifier ces deux choses. Donc la distance de A à F, en utilisant d'abord la dilatation, ça fait la distance de B moins Y à F sur la norme de B moins Y. Et en utilisant la translation, ça va être égal à la distance de B à F sur la norme de B moins Y. Vu que c'est ça, c'est la même chose, ça nous fait égal à 1. Et norme de A, c'est égal à la norme de B moins Y sur la norme de B moins Y. Oula, j'ai dit deux fois la même chose. Donc, ça fait la norme de B moins Y sur la norme de B moins Y. Donc, c'est bien égal à 1. Donc, j'ai fini ma propriété et mon étape 2. La troisième et dernière étape, alors, pour ça, en fait, maintenant, on va construire une suite. On construit une suite à n, appartenant à n étoile, avec un vecteur non nul B0 arbitraire. On pose à ce moment-là A0 égale B0 sur norme de B0. On peut le faire puisque B est non nul. Et ensuite, lorsqu'on a fixé, lorsqu'on a A0
jusqu'à n. On pose le n plus 1 lié à l'étape 2, en fait, appartenant à E, tel que la norme de an plus 1 est égale à 1, et la distance de an plus 1 par rapport à Fn est égale à 1, où les Fn, c'est l'espace engendré, l'espace vectoriel engendré par A0 jusqu'à An. Alors déjà, la dimension de chaque Fn, quel que soit n, est égale à n plus 1. Donc c'est dimension finie, c'est plus petit que E. Et donc chaque Fn est différent de E, donc on peut réappliquer l'étape 2 à chaque fois. Donc maintenant on a bien une suite An d'éléments de la boule unité. De E, tel que, quel que soit nm appartenant à n étoiles, n strictement plus grand que m, on a que la distance de n moins m est plus grande que la distance par définition de n avec f de n moins 1, qui est égal à 1, avec am, vu qu'il est plus petit que m et plus petit que n, am par définition des fn appartient à fn moins 1. Donc au fait, on ne peut pas extraire une sous-suite qui va converger vers un élément très petit, car on aura toujours égal à 1. Ce sera toujours supérieur ou égal à 1. Voilà. Donc conclusion, la boule unité n'est pas compacte. Voilà.